Pour en parler, mon invité est Pascal Delima. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le site de Belfort est-il sauvé ? Il est sauvé en attendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Allons-y. En attendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Vous êtes optimiste. Jusqu'au présidentiel peut-être. Ah. Parce que le problème du site d'Alstom, du site de Belfort d'Alstom, c'est que tout simplement, on est dans un cadre de perfusion économique. Donc la perfusion économique, ça consiste en quoi ? Ça consiste à rattraper une situation catastrophique. C'est pas de la prévention en matière de politique économique. On fait de la récupération. On met un pansement et on espère que ça va durer une 30aine d'années. Mais ce sont de vraies commandes publiques, finalement. Ce sont des commandes publiques, bien sûr, mais voilà, d'abord... Pour le réseau Intercité, qui en a besoin. Pour le réseau Intercité, mais d'abord, qui va payer, déjà, premièrement. Et ça, c'est une autre question. Mais déjà, est-ce qu'on en a besoin en France, finalement, des infrastructures et pourquoi pas, à la limite, financer, aider Belfort à on peut aider, on peut financer, en TGV. On peut aider, on peut financer, et en train, mais en termes d'alternatives, il y avait un moyen plus simple, finalement, de protéger Alstom et d'en faire un mastodonte économique. C'est tout simplement d'accepter le projet Siemens. Maintenant, on est confronté à une série de difficultés. Il y a déjà... Oui, non, mais c'est le sujet, parce que si on avait accepté le projet Siemens, on n'aurait pas été obligé de faire ce colmatage. Or, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation de colmatage. Là, il faut expliquer. Alstom, c'est allié à General Electric, voilà, Alstom, et non pas à Siemens. Tout à fait. Donc, elle a choisi l'américain contre l'allemand. Absolument. Et pourquoi dites-vous que si c'était rallié à Siemens, les choses auraient été différentes ? Parce que Siemens... Parce qu'il y avait un vrai débat sur cette question. Oui. Siemens proposait tout simplement de récupérer, en fait, une partie de la branche énergétique de Alstom, et Alstom pour l'Allemagne, et Alstom récupérait en France, en fait, toute la branche transport. Donc ça permettait de constituer une mastodonte solide, suffisamment solide pour aller vers le futur, vers l'avenir, avec tout simplement une mastodonte transport en France et énergétique en Allemagne. On avait 2 fleurons industriels européens. C'est bien ça dont il s'agit. Il faut qu'on construise une Europe industrielle. Là, on essaie de se fourvoyer avec GE, des logiques financières, une concurrence avec l'Allemagne, parce que vous savez que Hakem a racheté un opérateur allemand et a fait concurrence notamment à Alstom, ce qui a rendu difficile finalement la situation économique d'Alstom, ce qui a rendu obligatoire la récupération par l'État. Pour vous, le site de Belfort, de toute façon, va fermer irrémédiablement. C'est une question de mois, peut-être 1 an. À mon avis... ce n'est pas du tout ce que dit Manuel Valls. À partir du moment où il parle de commandes publiques, également d'une reconversion du site de Belfort, ils disent qu'il y en a au moins pour 4 ans. Alors la politique industrielle, c'est un petit peu plus compliqué que cela. C'est des structures, c'est des stratégies sur 20 ans, c'est des performances sur 20 ans. Et je pense que ce n'est pas uniquement un propos politique de communication, pré-électoral en plus. C'est pour vous un propos politique de communication aujourd'hui. Bon, évidemment, mais ça c'est connu. Enfin, c'est presque pas très intéressant à dire, mais c'est un propos préélectoral. Les salariés vont retrouver leur poste, restent à leur poste en tout cas pendant un certain temps. 400, mais depuis 30 ans, on a perdu combien dans l'industrie ? C'est ça le sujet, c'est ce que je vais essayer de dire. Alors dites-le. On a pratiquement plus aucune part de marché dans le domaine industriel. Vous vous souvenez de Florange avec Arnaud de Montebourg. On a le cas Michelin aujourd'hui qui n'arrête pas de licencier, on n'en parle pas beaucoup, et qui restructure constamment. Les fleurons industriels optimisent maintenant à l'échelle Europe et allemande, sous une concurrence importante, avec parfois trahison inter-France. Regardez le cas d'Hakem, encore une fois, qui prend les commandes, qui achète en fait des trains, à 44 trains directement en allemand. Donc là, il faudrait faire du patriotisme économique, Pascal Delima. Moi, je dis juste une chose. Donc c'est un peu contradictoire avec ce que vous dites. Pas du tout, parce que du patriotisme. On doit acheter tout de même français lorsqu'il s'agit d'une entreprise française. Je vais vous dire pourquoi c'est pas. Moi, je fais pas d'idéologie. J'essaie de raisonner par moi-même. Bon, je ne suis pas chercheur, je raisonne par moi-même. Soit on va au bout et on fait une Europe fédérale, une Europe industrielle, mais il faut accepter qu'il y ait concurrence et il ne faut pas se plaindre qu'il y ait des licenciements en France et des fermetures d'industrie. Soit on fait du protectionnisme et on protège la nation. Mais on ne peut pas ne pas faire l'un et ne pas faire l'autre et se retrouver entre les deux dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, en colmatant constamment au fil des années des acteurs économiques, pour le dire simplement. Pour vous, il n'y a aucun espoir sur ce site finalement, aujourd'hui ? C'est trop tard ? Alors, moi, honnêtement, je pense que c'est un peu tard, effectivement. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Pascal Delima d'avoir été mon invité. Merci. Julien